Je vous propose maintenant de voir le modèle SCORE. Vous êtes au niveau praticien. Au niveau du technicien, vous avez appris la notion du questionnement stratégique de l'état présent et de l'état désiré. Vous êtes OK avec ça? Voilà. Vous avez bien entendu appris à reformuler, appris à questionner, et vous avez vu un certain nombre de choses sur l'état présent et l'état désiré. Le modèle SCORE, c'est un modèle qui va réutiliser cet état présent, état désiré, donc des questions finalement que vous connaissez déjà, mais qui va être mis dans un autre ordre, classé un petit peu différemment, avec un intérêt, c'est qu'on va pouvoir le faire avec des ancrages spatiaux au sol. Vous allez apprendre à le faire avec des ancrages spatiaux au sol. On pourrait aussi faire un SCORE en entretien en tête-à-tête sans ancrage spatial. D'accord ? Ce qui nous intéresse, c'est le questionnement. Vous verrez que quand on fera l'ancrage spatial, il y a vraiment un intérêt, c'est-à-dire qu'on va être parfois dedans, parfois on va être en position dissociée, la personne va prendre du recul sur ce qu'elle vient de dire, ça lui permet de se réajuster. Et en plus, je trouve que le fait d'avoir des ancrages spatiaux au sol, c'est quelque chose de dynamique, la personne est en action, donc elle a vraiment l'impression de faire quelque chose, de participer activement à l'étude de son problème et à la résolution de son problème. Et puis en plus, c'est très cadrant, puisqu'on va pouvoir... Vous savez que les gens ne répondent pas toujours aux questions qu'on leur pose. Parfois, on leur demande un truc, ils répondent à autre chose. Ça s'appelle l'être humain. Et donc, l'idée du SCORE, c'est qu'on pourra remettre la personne au bon endroit. Et du coup, ça va structurer et l'esprit de la personne que l'on questionne et l'esprit de l'opérateur qui questionne, que ce soit en coaching ou en thérapie. D'accord ? Donc le SCORE, c'est un outil à la fois qui va nous permettre de recueillir de l'information, de comprendre une problématique. On va pouvoir utiliser le SCORE lors de la première séance de recueil d'informations, d'accord, de la personne, et aussi sur une problématique spécifique en cours de séance, sur quelque chose de plus spécifique. Vous êtes OK ? Donc, je vais vous présenter le schéma pour comprendre d'abord l'intérêt des questions. Mais vous connaissez l'intérêt des questions puisqu'on l'a déjà vu un petit peu dans l'état présent, l'état désiré. Le S, c'est situation ou symptôme. Le C veut dire cause. Le R veut dire ressource, le O veut dire objectif et le E veut dire effet. D'accord ? Je l'ai écrit comme ça au tableau puisque j'ai séparé d'un côté l'état présent, la situation et la cause, et il y a un bout de la ressource aussi qui est dans l'état présent. Et de l'autre côté de ce tableau, ici, j'ai mis ce qui fait partie de l'état désiré, les ressources à acquérir, l'objectif et les effets. C'est OK pour vous? On pourrait tout à fait mettre un SCORE, parce que du coup ça ne fait pas SCORE, ça fait SCROE. On pourrait le mettre aussi SCORE. En pratique, on va faire un SCORE parce qu'on va voir qu'on va passer par l'objectif avant d'aller chercher les ressources. C'est plus logique. Si je décide d'aller quelque part, après je vais savoir de quoi j'ai besoin pour aller vers là. Je gagne du temps, c'est plus logique. D'accord? Sur la situation, ici, je vais explorer des questions que vous connaissez déjà. C'est qu'est-ce qui fait que la personne vient ici? Quel est le problème pour elle? En quoi c'est un problème pour elle? Ces deux questions sont importantes parce que vous risquez sinon d'imaginer dans votre tête en quoi c'est un problème alors que ça ne correspond pas forcément à ce que la personne au problème de la personne. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous prenez une personne, un adolescent qui vient pour une énurésie, par exemple, il fait pipi au lit la nuit. Quel est le problème? Je fais pipi la nuit. En quoi c'est un problème? Eh bien,
Ça peut être pour certains, parce que je pense à un cas que j'ai eu, je pars je vais passer le BAFA, je pars en colonie et je vais être dans un dortoir, et là ça devient gênant. Pour d'autres personnes, ça va être autre chose. Je me lève la nuit, je suis obligée de changer mes draps, etc. Vous êtes d'accord? Donc, ne présupposez pas en quoi c'est un problème pour la personne, questionnez. Vous êtes d'accord? Sinon, vous risquez d'être en posture P1, donc dans votre modèle du monde, d'interpréter selon vos références et de passer à côté de la réalité de la personne. On va ensuite chercher un contexte. On va prendre donc un exemple. Dans quel contexte ça se produit? Quand, où, comment, avec qui, dans quelles circonstances? Et on va essayer de prendre un ou deux exemples concrets et on va essayer de faire, je ne l'ai pas noté là, du fait au comportement, si, ici, du fait au comportement. C'est-à-dire, on va dire, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu la notion du modèle du monde, vous vous rappelez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Etc., etc. Qu'est-ce que tu te dis vis-à-vis de ça? J'essaie de savoir la réalité subjective de la personne. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête qu'elle ne dit pas? Du coup, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu fais? Le comportement. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous revoyez le schéma du modèle du monde? Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Qu'est-ce qui se te dit? Qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu fais? D'accord? Ça va me donner, et bien entendu, quand la personne va me dire ça, je vais explorer le métamodèle. Parce qu'elle va me donner des indices. Ok? Et je vais essayer de savoir qui est concerné par le problème, depuis quand c'est un problème. J'explore la situation présente. Bien entendu, quand vous faites une situation, c'est toujours important avant de savoir qui est la personne, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Vous êtes d'accord? Quel est son contexte global? Est-ce qu'elle a une vie de famille? J'ai besoin d'un contexte global et après, je viens sur la problématique. Vous êtes d'accord? Une fois que du coup, ce qui fait que quand j'explore la situation, souvent, j'ai plutôt des questions qui vont répondre au bas des niveaux logiques. Souvent, j'ai des informations sur l'environnement et souvent, j'ai des informations sur le comportement, puisque je questionne du fait au comportement. Il se peut quand même que j'ai des informations sur des croyances et des valeurs. C'est pas les gens même si on a une trame, les gens ne rentrent pas dans des cases et les personnes ne répondent pas forcément aux questions qu'on leur pose. On prend nous tout ce qui vient et on va les mettre au bon endroit. Ça va? Une fois que j'ai bien exploré la situation, ok, je vais revenir en position méta, c'est-à-dire au sol, je vais prendre du recul et je vais dire à la personne, regarde, je résume tout ce qu'elle a dit, donc si vous n'avez pas reformulé, vous serez incapable de résumer. Je redis ce qu'elle a dit et je veux dire, maintenant toi, quand tu vois ça, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu te dis? D'accord? L'idée de cette posture méta, c'est une posture dissociée. C'est globalement, si c'était pas toi qui disais ça, qu'est-ce que toi tu dirais? C'est d'accord? Souvent, rendez-vous compte, en ce moment j'ai des personnes autour de moi qui ont des difficultés. Une personne qui est en cours de grossesse et qui voudrait peut-être faire un avortement, une personne qui est en cours de divorce et qui se trouve aussi en difficulté, et je lui dis très facilement, là, vous voulez aider les gens, vous leur dites, et si c'était pas toi, que c'était un ami, qu'est-ce que tu conseillerais à ton ami? D'accord? Mais vous allez voir que ça permet à la personne de prendre du recul, parce que on a toujours de meilleures solutions pour les autres que pour soi. D'accord? C'est un petit peu ça la position dissociée. C'est si c'était pas toi, donc c'est un autre toi là, maintenant que tu prends du recul, qu'est-ce que tu constates, qu'est-ce que tu vois, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Quelle est la prise de conscience? Vous êtes OK? Une fois que j'ai bien exploré le S, je vais aller explorer le C, la cause. Je peux poser la question, à cause de quoi, à ton avis? À ton avis. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais j'ai la vision de la personne. D'accord? À cause de quoi, à ton avis? Peut-être. Et je vais faire exactement comme vous l'avez fait dans l'état présent.
Qu'est-ce que tu as, tentative de solution, qu'est-ce que tu as essayé de faire ou fait pour essayer de résoudre le problème? Dans ce que tu as fait, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je vous rappelle, ce n'est pas la peine d'essayer toujours faire plus de la même chose quand ça ne marche pas, ça ne marchera pas mieux. La définition de la folie, c'est faire toujours la même chose en espérant que le résultat change. Mais parfois on en est assez proche, quand même. Et je vais rechercher quoi? La fonction positive ou le bénéfice secondaire de la situation. Pour rechercher la fonction positive ou le bénéfice secondaire de la situation, je vais poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'il y aurait des avantages à rester dans cette problématique? Si finalement cette problématique apportait quelque chose à la personne, ce serait quoi? Est-ce qu'il y aurait un inconvénient à changer, à résoudre cette problématique? C'est deux façons de poser la même question. Un en aller vers, l'autre en éviter deux. Vous êtes d'accord? Je pose la même question. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, le fait de poser deux fois la question de façon différente, vous savez, entre le moment où je pose la question, il faut que ça monte au cerveau. La personne processe, et parfois elle ne va pas avoir une réponse là, mais elle aura peut-être une réponse à la deuxième question. On n'est pas non plus obligé de les poser systématiquement toutes les deux. Ça a un intérêt. Ces questions n'ont pas été faites par Tania Lafort, elles ont été faites par des spécialistes de la linguistique, par des grands hommes spécialistes de ce type de questionnement stratégique. Ok ? S'il y avait une partie de toi qui bloque, vous verrez avec Magali dès vendredi la notion de partie. Qu'est-ce qu'elle voudrait de bon pour toi? Je recherche quoi là? Je recherche quoi? Motivation. La motivation, la fonction positive. Voilà. Je vous rappelle qu'on part du principe en PNL et en thérapie comportementale et cognitive que derrière tout comportement, il y a une intention positive. D'accord? Et que si je n'ai pas pris conscience de l'intention positive ou du bénéfice secondaire, ça va être difficile de changer. Parce que je risque de changer, mais de revenir là quand même. D'accord? Ici, je vais essayer d'obtenir les croyances, les valeurs, l'appartenance, donc plutôt dans le haut des niveaux logiques. D'accord? En questionnant l'état présent, quelque part, l'idée, c'est que je pourrais remplir tous mes niveaux logiques et ça devrait être cohérent. Ça va? Vous allez voir. Bon, on fera état présent, vous vous poserez, vous regarderez qu'est-ce que vous avez, est-ce qu'il vous manque des infos, et après vous passerez à l'état désiré. Ça va? Quand j'ai bien exploré l'état présent, comme dans ce que vous avez fait au technicien, je vais dire quoi? En tenant compte du bénéfice secondaire ou de la fonction positive qui a été mis au jour, qu'est-ce que tu veux maintenant? Quel résultat tu vises? Vous êtes OK? Je vais faire expérimenter la personne. Je vais lui la faire imaginer de la même manière que ce soit au top du top pour elle. D'accord? Et je vais aller chercher qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu as comme ressources présentes pour aller là. Les ressources peuvent être en termes de compétences, en termes de connaissances, en termes d'alliés, en termes de matériel. Les ressources peuvent être à tous les niveaux logiques. D'accord? Et puis, quelles ressources sont à acquérir? Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que tu dois faire pour passer de l'autre côté? Qu'est-ce que tu dois faire pour aller chercher les ressources qui te manquent? Et je vous rappelle que c'est sous la responsabilité de la personne. Pour réussir à avoir un objectif qui soit précis, réaliste, responsable, mesurable et motivant. Vous êtes OK? Quand la personne a atteint cet objectif, je vais travailler la motivation en expliquant qu'est-ce qui est vraiment important pour toi là-dedans, comme vous l'avez fait au niveau du technicien,
Et quant à ça, qu'est-ce que ça t'apporte de très important? Et là, je vais travailler la motivation, je vais aller chercher les valeurs qu'il y a derrière. Je vais décoder les étapes, comment tu vas t'y prendre, étape par étape, éventuellement même le premier pas. Et une fois que j'aurai vu tout ça, je vais aller voir les effets, les conséquences. Quelles conséquences ça aura pour toi, dans ta vie, dans ton environnement, à tout niveau, quand tu auras atteint ton objectif. Et aussi, quelles conséquences ça aura pour les autres. Parce que c'est important de vérifier l'écologie. Pendant un temps, l'écologie, on le mettait ici pour Agnès et Guillaume. Maintenant, je préfère le mettre ici parce que je trouve que ça a plus de sens. En plus, effet écologie. Voilà. Si tout va bien, c'est OK. S'il y a un problème d'écologie, qu'est-ce que je fais? C'est comme dans l'état désiré du technicien, je reviens au début et je retravaille mon objectif. À chaque fois, je ne l'ai pas dit, mais à chaque fois, je vais faire position associée, dissociée. Je suis dedans, je prends du recul, qu'est-ce que je comprends de ça? Je reviens là, je vais là, je prends du recul, qu'est-ce que je comprends de ça? Je vais là, je prends du recul, qu'est-ce que je comprends de ça? Je vais là, je prends du recul, qu'est-ce que je comprends de ça? Ça va sur le principe? Avez-vous des questions par rapport à ce schéma? C'est vraiment un schéma de recueil d'informations, d'anamnèse, d'accord? Alors bien sûr, il manque quelques infos là, c'est qui est la personne, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, est-ce qu'elle prend un traitement, etc., etc. Mais globalement, et ça permet d'avoir une trame structurée pour la personne. Et ce qui est intéressant, même si on ne le fait pas avec un ancrage spatial, on pourrait très bien faire ce schéma sur une feuille A4 en guidant la personne. Et si je lui parle de la situation et qu'elle me parle de la cause, je peux lui dire, là tu es en train de me parler de la cause. Je voudrais qu'on revienne sur la situation. Ou alors vous restez dans la cause, c'est vous qui jugez où vous en êtes. Mais en tout cas, il y a vraiment de la structure qui se met en place et c'est super intéressant. Ça va? La motivation est dans l'objectif? La motivation, elle est là, oui. Donc qu'est-ce qui est important pour moi? Le mot avant d'être atteint, c'est marqué quoi là, en dessous? Important pour vous, mérite d'être atteint. Merci. En quoi cet objectif mérite d'être atteint? Là, je vous l'ai mis vraiment de façon synthétique, mais dans votre cahier, vous avez tout un tas de questions. L'idée, c'est que j'aime bien avoir tout sur une seule feuille, je trouve que ça synthétise bien. Dans la compréhension, est-ce que c'est OK? OK? Super.